Alors, euh, donc, on va entamer une petite présentation pour ce webinaire. Euh, ce webinaire va être sur l'OpenVox, installation et configuration de l'IPVX UC300. Alors, déjà, pour commencer, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'un IPVX. Un IPVX, ou bien Private Branch Exchange, est un système téléphonique privé basé sur le protocole Internet, IP, qui permet aux entreprises de gérer leurs communications téléphoniques internes et externes. Contrairement aux anciens systèmes PBX qui étaient basés sur des lignes téléphoniques physiques, les systèmes IP PBX utilisent une connexion Internet pour transmettre des appels vocaux et des données. Donc, la différence en général, c'est que pour les anciens PBX, ils utilisaient des lignes téléphoniques qui sont physiques, alors que à travers les IP PBX, on utilise de l'Internet pour déjà favoriser la communication et travailler en toute tranquillité et passer l'ensemble de nos communications en toute euh, tranquillité. Alors, l'IPBX permet aux entreprises de bénéficier de plusieurs fonctionnalités, à savoir déjà la messagerie vocale, le menu interactif, la redirection des appels et le transfert des appels. Bon, les entreprises peuvent également économiser leur argent, parce que déjà, c'est ça la base, en utilisant des appels téléphoniques voie IP, plutôt que des appels traditionnels via des lignes téléphoniques. Donc, en utilisant la voie IP ou bien en utilisant les nouvelles technologies de communication, on économise de l'argent, on économise les coûts de transfert des appels, des échanges, des communications que celles traditionnelles. Alors, en somme, on peut dire qu'un IPBX est un système téléphonique très avancé qui utilise la technologie IP pour offrir des fonctionnalités améliorées et des économies de coûts aux entreprises. Alors, si on peut citer quelques avantages, on a l'avantage du coût réduit, des fonctionnalités avancées. Aussi, on a la facilité d'utilisation parce que déjà les interfaces qu'on utilise dans les systèmes de la voie IP sont user-friendly, donc ils sont faciles à utiliser. L'évolutivité, alors les systèmes de la voie IP en général ou bien les IPBX ne sont pas stagnés dans un niveau, mais il y a toujours de l'évolution, il y a toujours des changements. Et à travers ces changements, on favorise plus la communication et on travaille d'une manière plus sécurisée et plus fluide. Donc, ils ne sont pas stagnés dans un seul niveau. Et aussi, la possibilité de la mobilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par la mobilité? C'est le fait d'utiliser les systèmes téléphoniques d'IP dans d'autres places que votre local où il y a toute l'installation. Alors, une petite introduction sur l'OpenVox, sur la société OpenVox. Donc, il est fondé en 2002 à Shenzhen et il est un fournisseur mondial des passerelles de voie IP, d'IPBX, de cartes téléphoniques, ACX, open source. Leurs produits visent à servir les petites et moyennes entreprises et les grandes sociétés avec des produits de qualité supérieure qui réduisent le coût de communication, augmentent la flexibilité du système et améliorent la productivité en construisant des IPBX, des centres d'appel, des SVI et des plateformes de communication unifiées. Donc, OpenVox est l'un des sociétés qui émergent dans la partie de la voie IP, dans la partie de tout ce qui est communication unifiée, tout ce qui est nouvelles technologies pour faciliter les communications pour les entreprises. Alors voilà une vue générale sur notre matériel. Déjà, on va travailler avec un OpenVox
On va travailler avec un OpenVox UC300 avec deux FXO. Donc, l'image que vous voyez, c'est l'arrière du matériel. Donc, on a ici deux ports LAN, deux ports FXO et deux ports, un WAN et un LAN. Et après, on a le port d'alimentation. Bon, pour le branchement, déjà, on va travailler avec le LAN et aussi ici les ports pour les lignes FXO et tout. Après, on a l'avant du matériel qui englobe quelques ports aussi, à savoir le port de la carte mémoire. Déjà, si vous voulez travailler sur les enregistrements, il faut y avoir une carte mémoire pour enregistrer les audios ou bien les appels qui passent par, par les lignes de l'OpenBox. Aussi, on a des lampes d'indication. Bon, il y a à savoir la lampe qui détermine que l'OpenVox a de l'alimentation, il marche, le port la lampe de LAN, la lampe des FXO sont branchés et tout. On a deux ports aussi, un de mic et un de speaker. Et le dernier, c'est le port USB. Et ce port-là, c'est aussi comme la carte mémoire, il est utilisé euh, pour faire le backup des enregistrements et tout. Alors, voilà quelques points qu'on va entamer dans cette installation, dans ce webinaire d'installation de configuration. On va voir l'interface, on va voir la partie network, la partie des extensions, la stratégie de téléphonie, et la stratégie de téléphonie, à savoir les stratégies principales, l'outbound routes ou bien les appels sortants, et l'inbound routes ou bien les appels entrants. Et aussi quelques autres points qui sont essentiels, à savoir dans l'installation et la configuration du matériel OpenVox UC300. Alors, je vais vous montrer comment déjà configurer cet appareil. Donc, vous vous dirigez directement à la partie réseau, aux paramètres réseau. Après, vous partez à la partie Ethernet. Donc, voilà. Et après, centre, réseau et partage. Alors, avant tout, il faut brancher déjà votre OpenVox. Vous la branchez à l'alimentation et aussi, il vient avec un câble RG45. Donc, vous le branchez avec votre PC afin de pouvoir la configurer et pouvoir accéder à l'interface. Donc, on a branché l'OpenVox avec l'alimentation et la partie RG45 avec notre PC. Alors, le câble Ethernet est bien détecté. Donc, on prend le chemin d'Ethernet sur nos paramètres de notre PC et on appuie sur Ethernet. Donc, on a cette petite fenêtre, état d'Ethernet. On appuie sur propriété et après, on entame la partie protocole Ethernet version 4. Double-clic. On arrive à cette petite fenêtre. Normalement, pour la majorité, vous aurez obtenir une adresse IP automatiquement cochée. Donc, on ne va pas travailler avec cette partie, mais il faut fixer l'adresse IP. Alors, pour fixer l'adresse IP, il faut déjà cocher ce point-là, utiliser l'adresse IP suivante. Après, on entre les informations suivantes. On a l'adresse IP, il faut entrer déjà l'adresse IP qui est liée à l'OpenVox. Et on change les trois derniers nombres. Alors,
l'adresse IP par défaut de notre appareil, c'est 192, 168, 101. Et déjà, on doit saisir cette adresse IP sur le champ de passerelle par défaut. Après, on saisit la même adresse, mais on change les trois derniers nombres pour qu'on peut y accéder à notre interface d'OpenBox. Et aussi, le masque, si vous cliquez, c'est automatiquement, il sera rempli automatiquement. Pour la partie DNS, ce n'est pas essentiel pour la remplir, mais si vous voulez, vous pouvez entrer 4-8 ici. 8, 8, 8, 8. Et après, quand vous finissez ces champs, on entame directement la partie interface. Donc, on appuie sur OK et aussi sur OK pour exécuter les changements. Fermé. Et voilà. On va refaire la chose. On fait entrer l'adresse IP dans notre OpenBox. Alors, pour pouvoir accéder à l'OpenBox après la fixation de l'adresse IP, il faut saisir l'adresse IP de l'OpenBox. Ce n'est pas celle qu'on a changé les trois derniers numéros, mais celle par défaut de l'OpenBox qui est 192, 168, 101. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Alors, on serait directement dirigé vers cette partie. Donc, moi, j'étais connecté déjà, donc c'est pour ça qu'il a accédé directement à l'interface. Donc, pour vous, vous accédez à la partie de connexion et de login. Donc, pour le username et le password, ou bien le nom d'utilisateur et le mot de passe, on utilise admin pour l'username et admin pour le mot de passe. Vous aurez toutes ces informations dans le matériel, dans une étiquette liée au matériel. Donc, admin, admin, et après, on appuie sur login. Alors, vous serez directement redirigé vers l'interface. Alors, pour voir déjà, est-ce que tout est bien? Donc, voilà. Vous serez redirigé directement vers l'interface. Donc, la petite fenêtre qui apparaît dès le début, c'est le fait de changer votre mot de passe. Pourquoi? C'est en termes de sécurité. Parce que on va y arriver à une étape où on va fixer l'adresse IP selon l'adresse IP du local pour qu'on puisse plugger notre appareil à l'adresse IP ou bien au réseau, déjà au réseau local. Donc, quand vous pluguez votre matériel au réseau local, bon, la plupart peuvent accéder. Et si vous laissez les coordonnées ou bien le mot de passe sur admin, si une personne le sait, il va avoir la possibilité d'entrer sur votre interface. Donc, en termes de sécurité, il faut changer. Alors, vous changez, vous entrez admin ici, le nouveau mot de passe, vous réentrez votre nouveau mot de passe et après, vous cliquez sur Save. Alors, voilà notre interface. Alors, l'interface vient avec le dashboard. Ce dashboard-là présente les ressources du système, l'utilisation des ressources, à savoir le CPU et la mémoire. Après, on a la partie stockage, ou bien le stockage local, parce que l'OpenVox vient avec un stockage local. Et si vous pluguez un autre stockage externe, à savoir une USB ou bien une carte mémoire, vous aurez les informations ici. Après, ici, quelques informations sur l'état d'activité, l'état de communication. Alors, la première des choses à faire après
le fait d'entrer à l'OpenVox, ou bien à l'interface, c'est le fait de voir ou bien de configurer l'adresse IP. Alors, pour le faire, vous partez sur ce volet-là en bleu, vous appuyez sur Système. Après Système, vous appuyez sur Network. Et après Network, vous appuyez sur Network Paramètres. Alors, vous aurez cette fenêtre où il y a deux parties, on peut dire deux parties, la partie WAN et la partie LAN. Alors, une petite information, c'est que quand vous mettez en place votre matériel, branchez le câble d'RG45 sur le port LAN. Bon, je vais vous remontrer cela. Voilà. Alors, pour pouvoir configurer l'adresse IP, essayez d'entrer le câble RG45 dans ce port-là qui est là. Après, vous entrez à l'interface et on commence à configurer déjà l'adresse IP, la gateway et tout. Donc, pour l'adresse IP, on doit la configurer selon la plage qu'on a dans le local. Bon, la plupart ont l'adresse IP 192, 168, 1, 1. Donc, c'est l'adresse IP prise par le routeur ou bien 01. Donc, on laisse le 1 ici. Voilà. Alors, on laisse le 1 ici. Et là, on donne un numéro qui est valable après le fait de scanner les adresses IP valables. Donc, on donne par exemple 200. Alors, après, le masque, c'est rempli automatiquement. La gateway ici, généralement, vous aurez soit 01, soit 11. Ça suit le- l'adresse locale, ça suit la plage locale. Et après, le DNS et tout. Donc, la chose qu'on doit entamer déjà au début, c'est l'adresse IP pour la fixer selon le réseau local pour pouvoir la plugger dans le réseau local et accéder sans qu'il soit lié à votre PC directement. Bon, en raison de démonstration, je vais refaire la chose. Alors, voilà, on a dit qu'il doit être à la fin un et point et un numéro qui est valable. Bon, je vais la remettre comme il est. Voilà. Point. Donc, pour moi, je ne vais pas enregistrer ces modifications parce que il faut toujours être dans l'interface. Alors, quand vous réalisez vos changements, vous appuyez sur enregistrer ou bien save ici. Donc, voilà, on a bien configuré notre adresse IP, on peut brancher notre OpenVox sur le réseau local. Donc, la première des choses à voir après la configuration de l'adresse IP, ce sont les extensions. Alors, pour avoir les extensions, on va partir directement à la partie PBX. Dans le volet PBX, vous aurez plein de paramètres à configurer et tout. Pour, pour la première étape, c'est, on a dit, la configuration de l'adresse IP ou bien du network. Et après, on passe à la configuration dans la deuxième étape, la configuration de l'extension. On appuie sur PBX, puis extension, puis on appuie sur extension. Alors voilà. Euh, L'OpenVox vient avec des extensions par défaut. Bon, vous pouvez les changer. Voilà, on coche le tout et après, on appuie
on appuie sur supprimer. Et voilà. Il faut appliquer les changements. Euh, pour l'information, n'oubliez toujours pas d'appuyer sur Apply Change pour que tous vos changements et votre configuration sera exécuté. Après, on appuie sur Ajouter ou bien Add. Alors, cette petite fenêtre nous donne l'accès pour entrer les informations dans notre extension. Bon, on va entrer quelques extensions. Bon, voilà, l'extension 100. Si vous aurez une extension déjà utilisée, un message apparaît ici comme quoi l'extension est déjà prise par un autre utilisateur. Display name ou bien le nom qui va être affiché pour l'extension. On reprend par exemple admin. Voilà. Ici, vous fixez un password, bien un mot de passe. Bon, on donne par exemple. Voilà. Il y a quelques contraintes à respecter pour, pour entrer le mot de passe. Alors, on va faire une petite tournée sur quelques d'autres fonctionnalités. Donc, voilà. On entame la partie Advanced pour avoir plus de fonctionnalités. La partie Futures, si la partie inbound ou bien les sorties, le call waiting, le call forwarding, si vous voulez activer plusieurs paramètres. La partie recording ici, si vous voulez activer le fait que le recording sera selon la demande. Bon, si on veut, on peut mettre enable ici, mais pour le moment, on le laisse disable. La partie voicemail, si vous voulez activer la partie voicemail, pour qu'il soit envoyé directement vers votre adresse mail. Alors, vous aurez, si vous voulez, déjà supprimer le voicemail, si vous voulez envoyer le voicemail, avoir un attachement ou bien un document avec le voicemail, etc. Alors, et la partie routine aussi. Donc, on va toujours continuer sur la partie basic. Alors, on a l'extension 100 bien enregistrée. On appuie sur Save. Alors, je vais ajouter d'autres extensions. Voilà. Bon, par exemple, 100. On ajoute le son 2. Display agent 2. Et un petit mot de passe ici. Il faut toujours enregistrer et après, on exécute les changements. On va ajouter un tout petit dernier. Alors, c'est le 103. Agent. Bon, ces noms-là sont selon
selon les noms des utilisateurs, par exemple, ou bien selon leurs fonctions, etc. Voilà. On a bien ajouté nos extensions. Après l'ajout des extensions, il faut bien configurer nos lignes. Alors, pour configurer les lignes, on part sur la partie Trinque, bien Trinque. Vous aurez une ligne qui vient par défaut. On peut toujours la supprimer. Et après, pour ajouter des lignes de cette OpenVox, il faut toujours s'assurer de quel type d'OpenVox vous aurez. Pour moi, j'ai l'OpenVox UC300 qui a deux ports FXO. Donc, je vais partir directement sur la partie FXO. On appuie sur ce bouton-là. Vous aurez un menu déroulant et appuyez sur FXO Track pour ajouter les lignes FXO. Alors, on appuie sur Ajouter. Après, vous aurez cette fenêtre-là. Alors, vous entrez un nom de cette ligne ou bien de cette règle. Par exemple, FXO 1. Le groupe ID, bon, il va varier entre 3 et 64. Donc, on donne par exemple 4. Alors, la policy ou bien la stratégie, si les appels vont être par le premier, le deuxième, le troisième, ou bien l'inverse, ou bien d'une façon aléatoire, etc. Euh, tout cela, ça dépend de la stratégie de votre entreprise. Et ici, on a les lignes available qu'on peut utiliser. Alors, on a deux cas. Si on veut utiliser les deux lignes groupées, ou bien on veut utiliser une par une. Bon, pour moi, je vais utiliser une par une. Donc, j'appuie sur la première et soit double-clic, soit vous appuyez sur cette petite flèche ici. Bon, voilà. Un double-clic va la mettre sur ce volet-là, qui est le volet des lignes sélectionnées. Et après, on appuie sur Enregistrer. Alors voilà, notre première ligne a été configurée avec succès. On passe directement à la deuxième. La deuxième serait le deuxième FXO. Ah non, voilà, il faut rechoisir l'FXO et après, on ajoute notre ligne FXO. Voilà, vous arrivez une autre fois sur la même interface. On donne un nom pour cette ligne, FXO par exemple 2. Et après, on choisit l'FXO 2. Et n'oubliez pas d'ajouter le groupe ID. Et toujours, ça varie entre 3 et 64. Voilà, et comme on l'a dit, la stratégie, ça varie selon les besoins de l'entreprise. Et après, on appuie sur Save. Alors, voilà, on a configuré automatiquement nos lignes. Je m'excuse. Alors, on continue toujours sur la partie configuration. On va entamer la partie de la stratégie de l'entreprise. Quand on dit la stratégie, on va entamer la partie des stratégies principales, bon, les émissions et la réception, et aussi
la partie sortie et la partie entrée. L'inbound et l'outbound. Alors, pour cela, pour exécuter cela, il faut appuyer sur contrôle, call control. Vous aurez les deux ici. On a inbound routes et outbound routes. Inbound routes, c'est pour les entrées et l'outbound routes, c'est pour les sorties. On va configurer premièrement les sorties. N'oubliez surtout pas d'appliquer les changements. Alors voilà, vous arrivez avec un inbound routes par défaut. Vous pouvez toujours le supprimer. Voilà. Et on va ajouter notre première stratégie. Alors voilà, on donne un nom, par exemple, out, in, out. Voilà, outline 1. Après, si en termes de sécurité, vous voulez mettre un mot de passe et tout, donc cela, ça dépend de vous. Après, on a la partie de patterns. DL patterns that will use this route. Alors, si vous voulez configurer l'utilisation de cette route, alors on a la partie préfixe. La partie préfixe, si vous voulez que l'utilisateur utilise un préfixe avant d'entrer, avant d'utiliser votre stratégie. Après, on a le match pattern. Si on donne point, c'est que tous les numéros tapés et composés par nos téléphones doivent être exécutés et passés. Et après, on a le caller ID si vous voulez que vous fixez une extension qui utilise, par exemple, qui utilise cet argument route. Par exemple, vous mettez 100 et ça serait directement assigné à l'extension 100. Pour le moment, on va le laisser vide pour que tous les utilisateurs peuvent être intégrés dans cette outbound. Après, on fixe la partie ou bien le trunk, le premier trunk. Voilà. Et comme ça, vous allez appuyer sur Save. Voilà, vous avez directement bien exécuté votre première outbound route. Si vous voulez toujours ajouter, vous appuyez sur Edit. Si vous voulez reconfigurer une, soit double-clic, soit vous appuyez sur ce volet-là pour le cocher, après vous appuyez sur Edit. Alors, on a fixé l'outbound. Après, on fixe l'inbound route ou bien les entrées. Alors, il vient toujours avec une par défaut. On ajoute une autre, bon, sans supprimer. Alors, voilà, on donne une petite description pour donner une distinction entre les outbound routes, parce que vous pouvez entrer plusieurs. Donc, on peut dire, par exemple, réception, parce que c'est plus la partie entrée. La partie lead number, si, c'est pour le fait de fixer un nombre donné par votre, votre opérateur. Après, le caller ID, c'est pour fixer une idée pour avoir l'idée de l'appel. Et ici, on a deux parties à fixer. On a la partie description et la partie l'inbound destination. L'inbound destination, c'est la partie où vous voulez que l'appel entre et tombe dans une des destinations choisies.
Par exemple, si vous avez un EVR, qu'on va voir après, vous cochez là et comme quoi la- l'appel, quand il entre, il va tomber directement dans l'EVR. Si vous avez une file d'attente ou bien un queue, si vous voulez fixer une extension, par exemple, donc vous avez toute une panoplie de choix selon votre besoin et selon votre vision. Donc, pour moi, par exemple, je vais fixer une extension. Après, voilà, on va fixer le premier agent. Et après, on appuie sur enregistrer. Alors, on va entrer à notre lit. Alors, je vais faire une petite chose. Je vais supprimer celle-là pour pouvoir intégrer la première. Toujours dans le volet ajouter, description, réception, color. On va choisir notre stratégie, si il doit être tombé dans un IVR ou bien dans une extension ou bien dans une file d'attente. Bon, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Bon, pour moi, je vais choisir une extension et après, on appuie sur, je vais choisir par exemple l'agent 1. Après, j'appuie sur Save. Donc, automatiquement, l'inbound route, la première inbound route est ajoutée. Pour le DID, parce que j'ai déjà pris le premier DID qui est vide, il faut après choisir des DID pour que une appel qui vient dans un numéro, par exemple 06, 05, 30, 31, bon, je dis n'importe quoi, il va être redirigé vers l'une des choix que vous avez pris. Alors, après, quand on fixe la partie inbound routes, on va entamer la partie groupe d'interception des appels. Le groupe d'interception des appels, c'est principalement pour le fait d'avoir la possibilité de répondre aux autres appels pour un autre utilisateur qui n'est pas disponible. Bon, on a deux types. Si on part sur la partie euh, grouping ou bien les appels groupés, c'est que vous pouvez avoir une appel qui tombe pour tous les utilisateurs. Mais pour le groupe d'interception des appels, cela, vous fixez comme quoi, voilà, pour une personne, pour une extension, par exemple, le son, s'il reçoit un appel et il ne peut pas répondre, une autre personne peut saisir un préfixe et après saisir l'extension et pouvoir répondre à l'appel. Bon, on va voir cela tout de suite. Alors, pour fixer cela, on revient sur la partie extension. Alors, il faut déjà, si vous voulez que toutes les extensions seront intégrées dans ce groupe d'interception des appels, vous les configurez tous. Sinon, vous configurez juste les extensions que vous voulez être intégrées dans ce groupe d'interception des appels. Bon, je vais travailler juste avec les trois agents. Bon, double-clic pour pouvoir accéder au changement de l'extension. Après, on appuie sur Advanced ou bien Avancé. Vous descendez en bas et vous aurez deux champs à remplir. Ce sont le champ Call Group et Pickup Group. Bon, vous fixez un nombre fixe qui est par exemple, on donne 10, 10 ici et 10 ici. Vous exécutez les changements. De la même manière pour les autres.
Vous fixez le même 10 et 10. Là. Et notre troisième. Voilà. On a fixé pour les trois agents un seul numéro pour pouvoir être regroupés dans un groupe d'interception des appels. Après, pour pouvoir l'utiliser, vous aurez besoin des préfixes prédéfinis. Bon, pour les avoir, vous partez sur la partie système. Après, la partie settings. Bon, la partie PBX, après la partie settings. Après, vous aurez les fonctions code. Alors, vous aurez plein de préfixes à utiliser. Donc, on va s'intéresser directement au call up. Voilà. Vous aurez le call up. C'est pour cet exemple, on a le étoile 4. Pour qu'une personne puisse répondre à la place d'une autre, il doit saisir l'étoile 4 plus le numéro de l'extension. Il peut saisir l'appel de la personne, de l'autre personne si jamais il n'est pas joignable ou bien il ne peut pas répondre à l'appel. Vous avez cette partie-là, c'est le, l'étoile 4 et aussi on a les deux étoiles, ce sont Directed Call Pickup. Ce sont les deux étoiles. Donc, si vous saisissez deux étoiles après l'extension, vous pouvez répondre à la place d'une autre personne. Donc, voilà pour la partie du groupe d'interception des appels. Alors, on va entamer pour le moment la partie de groupe des appels, ou bien le fait de grouper quelques extensions pour qu'une seule appel peut tomber et peut être pour que toutes les extensions peuvent recevoir les appels et l'appel et la personne qui est valable peut répondre. Alors pour cela, vous appuyez sur PBX, après extension, après ring group. Vous aurez un groupe qui vient par défaut. Bon, on peut le supprimer. Alors, il faut toujours appliquer les changements. Alors, on va ajouter notre groupe. On donne un nom, c'est comme l'extension, par exemple, on donne 500. Et voilà, on donne un nom au groupe, par exemple, le groupe de réception qu'on a, où il y a, par exemple, les trois agents. Alors, la stratégie, soit qu'ils seront appelés les tous, donc l'appel va tomber dans toutes les extensions et le premier qui répond va avoir l'appel, ou bien par ordre, ou bien selon le first available, par exemple, la première qui est joignable, qui peut répondre à l'appel. Bon, c'est toujours, ça dépend de votre stratégie et de votre vision. Bon, par exemple, pour moi, je veux que l'appel doit tomber sur toutes les extensions que je vais sélectionner. Voilà. Le ringing chime, c'est le ton
de ring. Donc, si vous fixez, par exemple, 20 secondes, la personne va attendre 20 secondes. Si il ne répond pas, personne ne répond, il va être redirigé vers une des stratégies fixées ici. Alors, ici, on choisit le groupe ou bien on choisit les extensions qu'on va grouper dans notre liste. On a, par exemple, la première. On peut dire, par exemple, l'agent 1. Après, on ajoute le deuxième. Je veux que l'agent 2 soit dans notre stratégie. Et le troisième, c'est l'agent 3. Je veux que l'admin sera hors de ce groupe-là et seuls les agents qui vont être, qui ont la responsabilité de la réception vont recevoir les appels. Après, si jamais personne ne peut répondre à l'appel, l'appel va être redirigé vers une des choix ci-dessous. Alors, par exemple, je veux que si jamais personne ne répond, l'appel doit être coupé. On appuie sur Terminate Call et on choisit directement Hang Up. Ou bien, je veux que l'appel se redirige vers un EVR. Ou bien, par exemple, je n'ai pas choisi l'extension de l'admin. Si personne ne peut répondre, l'appel va être redirigé vers l'admin pour qu'il peut répondre s'il est joignable. Bon, je peux la laisser comme ça. Alors, voilà. Et après, on appuie sur enregistrer ou bien save. Alors, puisqu'on a fixé un groupe d'appels, on peut le faire entrer dans l'inbound routes. Ça veut dire les gens qui vont appeler, ou bien une personne va appeler, il va être redirigé directement vers le groupe. Par exemple, ici, on a choisi une seule extension, alors que pour moi, je veux qu'il y aura un groupe d'appels. Alors, voilà, ring groups. Alors, si vous avez plusieurs groupes, sinon pour moi, j'ai un seul, donc voilà, je choisis la réception qui sera dans le groupe de 500. Et après, vous appuyez sur enregistrer. Et voilà, le changement a été exécuté. Vous appliquez tous les changements. Alors, pour cela, tout appel qui vient de l'extérieur va tomber directement dans le groupe d'appel qui s'appelle le groupe de réception. Alors, voilà pour la partie groupe d'appel. Après, on va entamer les deux autres parties qui sont intéressantes, à savoir l'IVR et la file d'attente ou bien le queue. Alors, pour pouvoir accéder à ces deux fonctionnalités, on appuie sur Call Features, fonctionnalité d'appel. Ce sont les deux premières. Alors, on va commencer par la queue ou bien la file d'attente. Alors, vous ajoutez une. Pour ces deux, vous n'aurez pas des queues ou bien des EVR par défaut. Vous devez les ajouter. Alors, la différence entre les deux, c'est que l'IVR, c'est comme un redirigeant. Et par exemple, vous tapez un numéro, vous voulez le service, un service précis, vous tapez le numéro de l'entreprise
et vous aurez le message suivant, bonjour. Si vous voulez le service technique, par exemple, appuyez sur la touche 1. Si vous voulez le service commercial, appuyez sur la touche 2. Si vous avez, par exemple, une plainte, appuyez sur la touche dièse, selon votre stratégie d'appel fixée au sein de votre entreprise. Alors, on a le que ou bien le nombre de la file d'attente. Déjà, c'est comme une extension. On va mettre 200, par exemple. Le nom, par exemple, la file d'attente du bienvenu. Welcome. Alors, en termes de sécurité, si vous voulez fixer un mot de passe. Après, on a les agents qu'on peut les intégrer dans cette file d'attente. Par exemple, je veux faire entrer l'agent 1 et l'agent 3. Ils seront dirigés directement dans cette file d'attente. Ce sont des agents statiques. Après, des agents dynamiques, ça varie selon la situation. Après, on fixe quelques autres options, à savoir, par exemple, le ring stratégie. Si l'appel tombe de l'extérieur à l'intérieur, il serait dirigé directement vers toutes les appareils, et vous aurez toutes les personnes qui peuvent répondre. Alors aussi, on a la partie musique. Si vous voulez fixer une musique d'attente, ça serait toujours possible. Aussi, on a le join announcement si vous voulez fixer un audio qui annonce le fait de pouvoir rejoindre, et fixer, voilà, s'il est toujours, ou bien juste pour les agents qui sont valables, ou bien les agents qui sont prêts. Et ici, pour l'ajustement de volume et tout. Après, on a le timing. On a ici le max d'attente. On a aussi la possibilité de refaire si l'agent timeout restart, pour le fait que l'agent peut refaire, l'agent timeout pour la durée qu'on peut fixer pour un agent pour qu'il réponde, et plusieurs fonctionnalités que vous pouvez avoir pour bien fixer votre stratégie. Alors voilà, pour nous, on va enregistrer. Alors, une autre information, si vous voulez intégrer d'autres musiques ou bien d'autres audios, vous dirigez directement vers la partie voice prompt, et après on a system prompt. Voilà. Alors, on a les system prompts. Si vous fixez la langue, et ici, si jamais vous avez des prompts qui sont personnalisés, vous ajoutez ici vos prompts. Par exemple, si vous avez déjà un audio déjà enregistré sur votre appareil, vous appuyez sur Upload pour pouvoir le faire entrer dans le système. Bon, pour moi, je ne l'ai pas, donc vous appuyez sur Upload, et après, vous appuyez sur Browse pour avoir tous les fichiers
audio que vous pouvez entrer sur le système. Et voilà quelques informations, à savoir l'extension doit être WAV, WAV ou bien GSM, un fichier avec cette extension. Le maximum, c'est 8 mégas. Après, quelques autres formats qui peuvent être intégrés. Et après, quand vous choisissez le fichier, vous appuyez sur Upload. Alors, cela pour les deux, pour l'IVR et aussi pour l'attente, pour la file d'attente. Alors, voilà, on a fixé notre file d'attente. Par exemple, on a choisi les, euh, les coordonnées ou bien les informations de notre file d'attente. On va entamer la partie IVR, toujours dans le call future. Après IVR, on ajoute notre IVR. Voilà, par exemple, si vous voulez un IVR de redirection, direction. Alors, vous choisissez l'audio. Par exemple, si vous avez bonjour, vous êtes dans la société, par exemple, Enova, si vous voulez le service tel ou tel, appuyez sur la touche 1 ou bien appuyez sur la touche 2, etc. Après, on doit fixer déjà les touches ou bien les key press. C'est dans ce volet-là. Ici, pour le nombre de répétitions ou bien le time-out de notre IVR. Si vous dépassez 5 secondes, par exemple, vous serez directement, vous terminez directement l'appel. Ici, on fixe les actions que, qu'on doit faire si une personne appuie sur une touche. Par exemple, si vous appuyez sur 0, vous serez directement, par exemple, redirigé vers un groupe d'appel. Et notre groupe, c'est le groupe réception, par exemple. Et ici, vous cochez si la possibilité de se retourner à la partie IVR. Pour la partie, pour le bouton 1, par exemple, vous pouvez avoir une autre option, par exemple l'option de langue. Donc, cela varie entre votre stratégie et les options que vous donnez à vos clients. Voilà, pour la partie IVA, vous fixez ici les informations basiques et ici les actions à réaliser si on appuie par exemple sur l'un des touches de notre téléphone. Après, je vais faire par exemple, s'il appuie sur 0, il va être dans la réception. Si vous appuyez sur 1, par exemple, vous serez redirigé directement vers une extension qui est l'admin, par exemple. On, on coche, par exemple le fait de la possibilité de retourner à l'IVR et après, on appuie sur Save, bien enregistré. Alors, voilà, notre IVR est bien enregistré. Si on veut ajouter d'autres fonctions comme le voicemail, comme les fonctions liées aux extensions, vous pouvez réappuyer 2 fois et fixer d'autres fonctions. Par exemple, si on fixe, voilà, des extensions. Je m'excuse. Alors, je disais, vous pouvez refaire plusieurs paramètres. Par exemple, le fait de fixer une extension, le fait de pouvoir checker le voicemail. Bon, ça dépend toujours de vos visions et vos besoins envers vos clients. Après, on enregistre. Et voilà, vous êtes bien
préparé pour l'utilisation. Alors, on a fixé la partie extension, la partie des lignes, à savoir les lignes FXO, la partie, euh, des outbound routes et l'inbound routes. Après, on a vu la partie groupe d'interception des appels et aussi le groupe d'appels qui sont différents. Et après, on a vu la possibilité d'intégrer une file d'attente et un IVR. Si vous voulez aussi intégrer la partie enregistrement, vous devez déjà avoir vos, votre carte, carte mémoire insérée ici ou bien un USB pour pouvoir déjà enregistrer les enregistrements parce que l'OpenVox ne vient pas avec une grande capacité. Donc, vous devez avoir une carte mémoire pour pouvoir enregistrer les enregistrements, pouvoir avoir des enregistrements après. Et on a aussi, si vous pluguez votre carte mémoire et vous voulez activer la partie recording, on part directement à l'IPBX après Settings et après Recording Settings. Voilà. Donc, dans cette partie, vous activez le recording ou bien les enregistrements. Si je veux que toutes les lignes doivent être enregistrées, je peux appuyer sur cette icône-là. Sinon, je veux que juste une ligne, par exemple, utilisée par un département qui soit être enregistrée, je vais choisir juste la ligne. Si je veux que juste quelques extensions que je veux enregistrer, je peux fixer aussi les extensions. Si ou bien il y a d'autres records de conférences, par exemple, si vous avez des conférences, vous voulez les enregistrer aussi. Donc, cela varie toujours. Par exemple, je veux que la deuxième ligne sera enregistrée. Et voilà. Je peux aussi intégrer, par exemple, ces deux pour qu'ils soient enregistrés. Donc, voilà. Et j'appuie directement sur enregistrer. Voilà, vous avez activé avec succès votre recording. Et pour la dernière chose, c'est que si vous voulez avoir un backup, c'est essentiel déjà d'avoir un backup si jamais il y aura un problème technique et vous voulez faire un restart pour votre matériel et ne pas perdre l'utilisation précédente de votre matériel. Vous pouvez le faire dans la partie euh, IPBX, toujours dans la partie IPBX. Après, on part à la partie maintenance. Je m'excuse. Voilà, la partie système. La partie système normalement. Et après, la partie maintenance. Et ici, vous aurez la partie backup et restore. Voilà. Donc, si vous voulez faire un backup automatique, vous devez appuyer sur Auto Backup. S'il y a un backup manuel, vous appuyez sur ces trois. Voilà, vous appuyez sur Backup. Si vous voulez restaurer un backup déjà utilisé ou bien déjà dans votre PC, vous appuyez sur Restore. Et ici, pour le fait de faire le reset de votre appareil. Sinon, si vous voulez activer un backup automatique pour ne pas se casser la tête après, vous aurez toujours votre backup automatiquement. Vous activez
le backup soit daily, soit weekly, ou bien tous les jours, toutes les semaines, toute semaine, ou bien par mois. Ici, par exemple, je veux qu'il sera faire réaliser chaque semaine. On doit choisir aussi le jour. Par exemple, je vais le faire dans le jour où il n'y a pas de travail. Et ici, je vais fixer, par exemple, 5 heures de l'après-midi. Ici, s'il y a des médias, une autre média à ajouter. Alors voilà, et vous appuyez sur enregistrer. Alors déjà, vous devez avoir un stockage avant de faire le backup parce que aussi le stockage doit être utilisé pour réaliser vos backups pour ne pas perdre le système si jamais vous aurez un problème technique. Et voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir configurer et accéder déjà, installer, accéder et aussi configurer votre IPBX UC300 qui est un IPBX non matériel de qualité et euh, va être une forte valeur ajoutée pour votre entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.